Donc, je disais des hauts, des bas, des envies de mourir plus ou moins fortes. L'hiver dernier, j'ai été hospitalisée à 2 reprises. Euh, tu sais, j'allais dire pas des grosses affaires. Pour moi, c'est pas des grosses affaires. J'étais down, j'avais envie de mourir, j'étais obsédée par l'idée de me suicider. Je me suis fait hospitaliser. No big deal. C'est la norme pour moi, là. Je sais que c'est pas normal. Je sais que je pense, en tout cas, que la plupart des gens vont penser à un moment ou à un autre que ça serait plus facile s'ils n'étaient pas en vie. Mais compter les pilules que tu as dans ta pharmacie, peut-être moins dans la norme. Donc voilà, dans la dernière année, ça ressemble à ça. Donc, j'ai été hospitalisée 2 fois dans la dernière année. Quand je suis sortie la deuxième fois de l'hôpital en mars, euh, la remontée a été lente jusqu'à ce que je recommence à travailler. Quand j'ai recommencé à travailler, ça a été comme si quelqu'un avait allumé un interrupteur. Je suis plus enseignante maintenant, là, PS. Je travaille dans la fonction publique. Alors, c'est comme si quelqu'un avait allumé un interrupteur, puis il m'avait juste remis à on. Ça m'a fait le plus grand bien. Donc, j'ai recommencé à travailler, je me suis lancée à fond dans ce que je faisais, j'ai mis toute mon énergie dans le service que je donnais à mes clients, ce qui m'était souvent mentionné de façon positive, tant par mes clients que par ma gestionnaire. Donc, des beaux commentaires sur mon attitude au travail, mon énergie, ma bonne humeur. Puis à un moment donné, c'est pas l'humeur qui a planté, c'est mon corps. C'est mon corps qui a planté. Euh, je pense comprendre maintenant que quand j'ignore ou que je refoule trop longtemps ce qui se passe à l'intérieur, c'est mon corps qui subit. Je peux avoir des crises de douleur assez intenses pour me clouer sur un lit à crier. Pas d'inquiétude, là, j'ai vu des spécialistes passer tous les tests possibles et inimaginables. Je me suis même fait enlever un morceau, la vésicule biliaire, dans ce cas-ci, pour soulager mes douleurs, ce qui n'a pas fonctionné. Euh, c'est rien, c'est rien de physique. C'est vraiment lié au stress. Donc, mon corps a lâché, je disais donc. J'ai commencé à avoir des crises de mouvements involontaires. C'est super bizarre. Mon psychiatre pense que c'était dû à la prise de mon antidépresseur. Il me l'a diminué pour finir par me l'arrêter, mais c'est pas tout à fait rentré dans l'ordre. Donc j'ai commencé à avoir, ça a commencé par être des mouvements, juste des mouvements. Donc je pouvais être assise sur le divan, puis là mon bras se mettait à faire des trucs, ma main, crispation au niveau de la main, des, des mouvements. Là je les provoque là, ils sont pas naturels. La tête. Euh, des choses comme ça. Je me sentais pas particulièrement mal, mais évidemment, c'était tannant. Donc, j'ai consulté mon psychiatre, savoir qu'est-ce qui se passait. Comme je disais, il a diminué ma médication. Pas tout à fait rentré dans l'ordre. Mais, ce qui devait arriver, arriva, le moral a suivi. Donc, ça allait moins bien physiquement.
moralement, ça allait moins bien aussi. Donc, j'ai planté solidement. Euh, j'ai recommencé à m'automutiler. J'aime pas ce mot-là, automutiler, ça a l'air tellement grave. Je me découpe pas des morceaux de peau avec des lames de rasoir. OK? Euh, je me graphine avec une punaise. OK, ça fait des grosses graphines, assez pour que ce soit visible, assez pour que les gens me demandent ce que j'ai eu, mais je suis pas en danger de mort. Fin de la parenthèse. Euh, ouais. Donc, ça a recommencé. Euh, Pensée suicidaire. Écoute, full on. Euh, Vendredi, pas dernier. J'ai beaucoup de difficultés avec la notion du temps ces temps-ci. De la semaine d'avant, je suis partie. Je suis partie. Euh, J'avais laissé une lettre sur la table de la cuisine. J'en avais une dans ma sacoche. J'ai J'ai pris mes médicaments. Pas pris avalé, là.